Concevoir un planning, en fait, c'est apprendre à s'organiser et se repérer dans le temps. Par exemple, lorsqu'on dit à un enfant « tu as encore droit à 5 minutes de télé », 5 minutes, c'est quoi? 5 minutes, ça représente 300 secondes. Qui compte les 300 secondes? Personne. Je m'appelle Mathieu Le Sieur, je suis coach en productivité, spécialisé dans le domaine scolaire et surtout dans la relation parent-enfant à la maison. Identifier les bonnes habitudes, c'est vrai que on va dire que c'est le début du travail. Et ces bonnes habitudes, on les retrouve déjà à l'école. Il y a effectivement les connaissances, mais il y a aussi les compétences qu'on travaille à l'école. Par exemple, la concentration, l'autonomie, la méthodologie qu'on peut retrouver en mathématiques, en français, la mémorisation. Ce sont des compétences qu'on travaille tous les jours. Et donc, les bonnes habitudes à mettre en place à la maison, eh bien, ce sont toutes les habitudes qui concernent ces compétences. Par exemple, l'organisation, qui fait défaut à beaucoup de personnes, notamment des étudiants et également des salariés. Eh bien, dès l'enfance, on peut travailler le sens de l'organisation par exemple, en concevant un planning ou en organisant le travail personnel à la maison. Les bonnes habitudes à la maison, en fait, c'est vraiment la base du travail scolaire et surtout du travail personnel. L'époque où il suffisait de travailler à l'école pour réussir et progresser dans la société ou même dans le monde professionnel, cette époque, elle est dépassée. Aujourd'hui, ce sont vraiment les compétences quotidiennes, personnelles, qui permettent d'élever le niveau et ensuite d'atteindre les meilleurs résultats. Ce que je répète assez souvent aux parents, c'est que les bonnes notes, ce sont des conséquences de bon niveau et ce ne sont pas des objectifs. Et pour avoir un bon niveau, il faut avoir les habitudes de personnes qui ont un bon niveau. Donc les bonnes habitudes de travail. La meilleure façon de choisir les bonnes méthodes, c'est de se concentrer sur le plaisir qu'on prend en appliquant ces méthodes. Une bonne méthode, c'est une méthode qui nous plaît. Et il vaut mieux une méthode qui sera, on dira, de qualité moyenne, mais qui nous plaît, plutôt qu'une méthode excellente qu'on utilisera, on va dire, à reculons. Donc, le plus important selon moi dans les habitudes de travail et surtout les habitudes quotidiennes, c'est de voir l'apprentissage comme une activité familiale plaisante. Et donc, il faut que chaque membre de la famille puisse s'épanouir à travers ses habitudes et que l'enfant puisse également s'épanouir, prendre du plaisir dans l'apprentissage. Donc, les bonnes méthodes, ce sont celles qui nous plaisent. Concevoir un planning est nécessaire. Imposer un planning, par contre, ce n'est pas du tout ce que je conseille, car le but, c'est d'impliquer au maximum l'enfant dans le processus d'élaboration. Évidemment, il y a des enfants qui sont encore trop jeunes pour savoir ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Par contre, on peut les inciter à réfléchir à travers des questions. Ils n'ont peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais avec la répétition des questions, ils arriveront petit à petit aux réponses. Et concernant le planning, il faut déjà revenir à la définition de planning. Concevoir un planning, en fait, c'est apprendre à s'organiser et se repérer dans le temps. Par exemple, lorsqu'on dit à un enfant « tu as encore droit à 5 minutes de télé », 5 minutes, c'est quoi? 5 minutes, ça représente 300 secondes. Qui compte les 300 secondes? Personne. Donc, lorsqu'on dit à un enfant « il te reste 5 minutes de télé », en fait, il ne sait pas qu'est-ce que représentent ces 5 minutes. Par contre, si on l'aide à se repérer avec une horloge puis un planning, ça lui permet de mieux s'organiser, d'organiser ses activités dans le temps. Je rappelle que l'expression gestion du temps, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne gère pas le temps. On gère nos activités dans le temps, en faisant des plannings, en se chronométrant, etc. Donc, concevant un planning en famille, puis un planning individuel, selon moi, c'est une étape nécessaire pour développer le sens d'organisation des enfants et également améliorer l'organisation de la famille. Par contre, imposer, ce n'est pas ce que je conseille. On peut guider de manière très subtile. On peut utiliser on va dire quelques formulations en termes de communication qui seront bien choisies. Par contre, imposer, c'est l'inverse de l'autonomie. Ça empêche l'enfant d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à réfléchir et à trouver ses propres réponses. C'est vrai que prendre de bonnes habitudes, c'est bien, mais les garder, c'est mieux. Et la meilleure façon de garder les habitudes, c'est déjà de les appliquer soi-même. Le piège dans lequel tombe la majorité des parents qui me contactent, c'est qu'ils utilisent mes conseils pour les imposer à leurs enfants. Ils disent à leurs enfants « fais ça ». Et moi, ce que je leur dis, c'est qu'on ne peut pas enseigner ce qu'on ne maîtrise pas. Donc, on ne pourra pas faire perdurer une habitude que nous n'avons pas nous-mêmes. On peut prendre l'exemple de la lecture. Lorsqu'un parent me dit « mon enfant ne lit pas », la première question que je lui pose, c'est « est-ce que vous lisez »
Est-ce que vous lisez devant votre enfant? Est-ce que vous lisez devant votre enfant régulièrement? Et c'est en prenant ces bonnes habitudes pour soi, en changeant nous-mêmes, qu'on arrive plus facilement du coup à transmettre ces habitudes à l'enfant. Et comme on le fait soi-même, c'est beaucoup plus facile de les faire perdurer. Maintenant, évidemment, il y a une question de discipline. Ce que j'aime dire, c'est que la motivation, c'est un mélange d'enthousiasme et de discipline. L'enthousiasme, c'est la motivation à court terme. Donc, c'est là on prend des bonnes habitudes, par exemple les résolutions de nouvelle année. Par contre, c'est la discipline qui va permettre de durer dans le temps. Et comment on travaille la discipline? Eh bien, le conseil que je propose, c'est de prendre n'importe quelle activité et de la réaliser tous les jours. Par exemple, je dis à certains adolescents qui veulent progresser en maths, tu fais 2 exercices tous les jours. Et le plus important, c'est qu'ils le fassent tous les jours. Ça leur permet de développer la discipline. Ils savent que chaque jour qui passe, il y a 2 exercices à faire. Et plus ils augmentent leur discipline, plus ce sera facile pour eux de faire perdurer les habitudes. Prendre de bonnes habitudes passe parfois par changer ses habitudes et donc éliminer de mauvaises habitudes. Et c'est vrai que c'est une question qui peut paraître difficile. Comment éliminer ces mauvaises habitudes? Généralement, la réponse elle est assez simple. C'est se concentrer déjà sur les bonnes habitudes en diminuant la volonté de vouloir tout changer tout de suite. Il faut plutôt voir sur le long terme. Les mauvaises habitudes émettront de la résistance. Il y a un livre que j'affectionne énormément concernant ce sujet, c'est Atomic Habits, où l'auteur indique qu'on peut uniquement changer de 1% tous les jours. Cela permet de diminuer énormément la résistance des mauvaises habitudes et en se concentrant sur les bonnes habitudes petit à petit, on peut avoir des résultats prodigieux en 1 an, en 10 ans. Donc, comment éliminer les mauvaises habitudes? Il s'agirait plutôt de se concentrer sur les bonnes habitudes, mais plutôt sur le long terme et arrêter de se mettre la pression sur le court terme. On peut se demander, en fait, effectivement, à partir de quel âge on devrait commencer à réaliser ce travail concernant les bonnes habitudes. Et selon moi, la question ne se pose pas vraiment parce que, selon moi, la parentalité commence bien avant l'arrivée de l'enfant. Donc cela veut dire que les bonnes habitudes qu'on aimerait que l'enfant ait, il faut déjà les développer en soi. Donc le parent, toute personne, même si elle n'a pas encore d'enfant, toute personne peut commencer à développer ses bonnes habitudes chez elle. Et une fois que les bonnes habitudes sont instaurées chez nous, ce sera beaucoup plus facile de les transmettre par la suite à l'enfant. La transition sera beaucoup plus fine. Maintenant, il reste à savoir quelles sont les bonnes habitudes à mettre en place. Eh bien, déjà la mise en place d'un planning. Et donc, dans un planning, je pense que la première chose qu'on devait instaurer dans un planning, ce sont les moments, les espaces de vie perso. Les moments où on se fait plaisir. Ça peut être, par exemple, pour une famille, des jeux en famille, un puzzle, tout simplement. Ça peut être des sorties au cinéma, des sorties en famille, des sorties à la plage. C'est pour bien mettre en avant la priorité. Et la priorité, c'est quoi? C'est profiter de sa vie aujourd'hui. Et en fonction du temps qui reste, là, on pourra organiser notre vie professionnelle, notre travail. Les autres habitudes, quelles sont-elles? Eh bien, par exemple, c'est lire un livre. Alors, on se demande, oui, mais je n'aime pas lire, comment je fais? Eh bien, moi, comment j'ai commencé à lire? Tout simplement, je me suis dit, je lis 10 pages tous les jours. Et donc, je marchais toute la journée avec un livre dans ma main pour me rappeler que j'ai un livre à lire et pour me rappeler que j'ai mon objectif de 10 pages par jour. Avec l'habitude, je me suis rendu compte que je pouvais lire 15 pages, 20 pages, puis un livre en 1 semaine. Donc, encore une fois, c'est commencer tout petit, de petites habitudes à changer dans le quotidien, et par la répétition, on arrive à augmenter la cadence, à augmenter le volume de travail et également à augmenter les résultats. Donc, l'âge importe peu. Évidemment, on ne va pas interagir avec un bébé de 6 mois comme avec un gaillard de 15 ans. Non. Par contre, lorsqu'on change déjà nos propres habitudes, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de communiquer avec l'autre. Et justement, à côté du travail sur les habitudes, l'autre travail reste la communication parentale, la communication avec l'enfant. Et pareil, les enfants, ce sont des êtres humains. Donc, qui dit communication avec enfants, dit communication de manière générale avec des êtres humains. Donc, c'est toujours un changement à faire en soi-même qui sera par la suite transmis chez l'autre. Il y a un mythe concernant les fameux 21 jours pour instaurer une nouvelle habitude. Alors, même si ça existait, même s'il y avait une vérité scientifique derrière cela, c'est une moyenne. C'est un peu comme, par exemple, la concentration maximale d'un adulte en moyenne est de 30 minutes. C'est une moyenne. On n'est pas obligé de s'attacher à ces 21 jours ou à ces 30 minutes. Pour instaurer une bonne habitude, il y a un livre que j'adore et que je conseille qui s'intitule « Comment devenir un optimiste contagieux ». Et dans ce livre, l'auteur donne par exemple la technique des 20 secondes. Lorsqu'on veut
instaurer une nouvelle habitude, il vaut mieux éviter qu'il y ait plus de 20 secondes entre le moment où on décide de passer à l'action et le moment où on passe à l'action. Par exemple, c'est la raison pour laquelle je marchais avec mon livre quand j'ai voulu me mettre vraiment à lire. Eh bien, s'il me fallait plus de 20 secondes pour trouver mon livre et commencer à le lire, j'aurais eu la flemme, j'aurais pensé à faire autre chose. Par contre, comme il y avait moins de 20 secondes, dès que j'avais l'idée, je me mettais à lire. Et c'est la même chose dans le quotidien. En diminuant le temps de passage à l'action, il y a beaucoup de livres d'ailleurs sur ce sujet qui conseillent justement de diminuer le moment où on a une idée et le moment où on passe à l'action pour concevoir cette idée. Eh bien, plus on réduit cet intervalle de temps, plus il est facile d'instaurer de nouvelles habitudes. Parmi tous les conseils que je donne aux parents pour mieux accompagner leur enfant à la maison, il y en a deux sur lesquels je reviens tout le temps, même si les parents ne comprennent pas forcément tout de suite. Le premier conseil, c'est de travailler dans le salon. Un enfant, par exemple, de 12 ans, alors 12 ans, on est quoi, CM2, 6e, limite 5e, ça dépend de l'avancée des enfants. Eh bien, à cet âge-là, on est incapable d'être seul dans une pièce pour travailler. On est facilement distrait. Donc, afin d'éviter que l'enfant soit facilement distrait tout seul dans sa chambre et qu'on se retrouve comme un vigile assis à côté de lui à vérifier qu'il fait bien son travail, on peut carrément faire en sorte que tout le monde travaille en même temps dans le salon. En tant que parent, j'ai juste besoin de lever les yeux pour savoir si mon enfant est en train de travailler ou s'il est perdu dans ses pensées. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de donner une durée à la concentration et même au travail de manière générale. C'est beaucoup plus facile de dire « concentre-toi 10 minutes sur cet exercice » que de dire « concentre-toi ». En donnant une durée pour le travail, l'enfant sait qu'à la fin, qu'il ait fini ou pas l'exercice, il peut se reposer. Donc le plus important, ce n'est pas forcément de finir l'exercice d'abord. Le plus important, c'est déjà d'augmenter ses compétences, d'augmenter le niveau, d'augmenter la concentration, d'augmenter la discipline, l'autonomie, la motivation. Comme je le disais, les bonnes notes, ce sont des conséquences de mon niveau. Ce ne sont pas des objectifs. On peut obtenir des bonnes notes en trichant. On peut obtenir des bonnes notes en répondant au hasard aux questions. Par contre, pour obtenir des bonnes notes grâce à un bon niveau, il faut développer ce bon niveau. Et cela passe par quoi? Les habitudes à la maison. Et ces habitudes à la maison, elles passent par quoi? Eh bien, notamment la durée du travail qu'on s'accorde. J'aime bien prendre l'exemple des évaluations. Une évaluation, c'est un peu comme une chasse au trésor. Le plus important, c'est pas de montrer qu'on est intelligent. Et j'aime bien le rappeler à mes élèves. Le plus important, on se moque qu'on soit intelligent ou non. Le plus important, c'est qu'on soit capable, en 1 heure, en 2 heures ou en 4 heures, d'obtenir tous les points demandés. Exactement une chasse au trésor. Donc, il faut être capable de trouver les points. Il faut aussi être capable de les trouver dans le temps imparti. Temps imparti dit chronomètre, donc vitesse de travail. En fixant une durée au travail, ça permet à l'enfant également de réguler, d'améliorer sa vitesse de travail et donc d'être plus performant le jour J en évaluation.